Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui enfin. Quel plaisir de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de tourner une vidéo et malheureusement je ne pouvais pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui j'en viens au principal. J'ai reçu quelques petits achats. Alors je ne sais pas si je vais transformer cette vidéo, faire un vlog avec plusieurs images, plusieurs jours qui vont s'enchaîner. Je ne sais pas trop encore au moment où je vous parle. Le mois de mai est passé, un mois de mai, boum, catastrophe, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu, vous n'avez pas vu de vidéo. Pour vous donner des nouvelles, j'ai fait un zona. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un zona, en tout cas c'est hyper douloureux. Ça s'est enchaîné, j'ai eu un abcès dentaire, on a dû m'enlever une dent, on m'a donné des antibiotiques. Alors vous connaissez les méfaits des antibiotiques, alors ils sont bien utiles bien sûr, mais j'ai attrapé une bactérie. Alors il est vrai que la même semaine j'ai eu mon traitement de fond immunosuppresseur à l'hôpital. Et alors, est-ce que j'ai attrapé ça à l'hôpital ou pas? Je ne sais pas. Mais j'ai attrapé une bactérie. Alors, je vais essayer de vous redire le nom correctement. Il s'agit d'un Claudistrome, je crois, difficile. Difficile parce qu'apparemment, il est difficile à trouver. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est brièvement. Ça m'a tenu, mais j'ai passé un mois... J'étais épuisée, dans un état, c'est les symptômes, enfin c'est une bactérie, donc c'est dans les intestins. Les symptômes, c'est 3 semaines de, comme une grosse gastro, mais rien qui ne soigne en fait. Avec cette bactérie-là, quand elle est là, elle prolifère et vous regarderez un petit peu si vous la connaissez pas, cette bactérie. Elle tue les personnes âgées en grand nombre d'ailleurs dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, dans les EHPAD malheureusement. Mais c'est une bactérie très difficile à repérer déjà et à soigner. Donc je suis toujours sous traitement pour l'exterminer, cette vilaine bactérie. Alors les symptômes, c'est la gastro-entérite, mais une gastro qui dure indéfiniment. Voilà, 3 semaines, malade. Le Spafan, le Smecta, tous les médicaments que l'on peut, le Vogalène, enfin tout ce que l'on peut donner pour ne passer pas. Alors, le côté positif, c'est que j'ai perdu un petit peu de poids. Alors ça, c'est le côté positif parce que j'ai le mariage d'un de mes jumeaux bientôt, au mois de juin. Donc, ça va bien tomber, que j'ai perdu un petit peu de poids, ça m'arrange parce que j'en avais pris pas mal, donc finalement tant mieux. Mais je me serais passée de tout le reste, hein. Je suis sûre que vous pouvez l'imaginer. Et surtout, j'ai été épuisée. Donc malheureusement, je n'ai pas pu créer, je n'ai pas pu faire de choses qui me tenaient à cœur. Mais bon, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire dans un premier temps un petit, je dirais un petit haul. J'ai reçu, je vais vous montrer, vous savez que je travaille avec les livres de Blanche Tristan, les 2 livres de Blanche Tristan, je vais vous remontrer tout à l'heure, ou pas actuellement. Actuellement, là, depuis un mois, c'est repos, repos, repos et un petit peu de rééducation également, mais surtout beaucoup de repos pour reprendre des forces. Mais je suis tellement contente de pouvoir reprendre un petit peu les vidéos, de reparler. J'espère pouvoir vite me remettre à créer. Alors, j'en viens à ce que je vous disais. Donc, j'ai reçu, j'ai fait une commande à l'eau bleue, donc, et j'ai reçu donc mes petits achats. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais commandé sur la boutique de l'eau bleue. Et ensuite, je vais vous montrer mon nouveau livre d'aquarelle pour apprendre l'aquarelle. Vous le connaissez peut-être, mais on va le feuilleter ensemble. Donc, le titre, c'est Une année d'aquarelle de Lou Ripoll. Autrement dit par Bleu Tango. Voilà, donc on va le fêter. Je vais vous en dire un petit peu ce que j'en pense et on va regarder ça ensemble. Je passe les mains sur le bureau et on regarde de près ensemble. À tout de suite. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu
ce que je vous disais, donc je travaille mes derniers achats. Alors, je travaille, je vous l'ai montré, avec les 2 livres, pas en ce moment, hein, je vous avoue, mais vous savez que je vous en ai parlé, les 2 livres de Blanche Tristan que j'adore. Donc, quand je fais de l'aquarelle, pour l'instant, je travaille sur ceux-là. Je vous les remontre pas parce que je vous ai fait une précédente vidéo. Là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, donc de l'eau bleue. Ça fait déjà quelques temps que j'ai l'enveloppe, mais je m'en suis pas occupée parce que j'ai été tellement malade, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais commandé. Voilà, j'ai tout sorti. Oui. Alors, j'ai pris d'abord un joli washi tape. Alors, il faut savoir que sur son blog à l'époque, sur sa boutique plutôt, j'emploie pas le bon mot, il y avait plusieurs, je sais plus, oh, j'aurais dû faire attention en ouvrant, il y avait plusieurs, je sais que je vais vous montrer, il y avait plusieurs washi tape et il ne restait, je crois qu'il restait deux différents, 2 ou 3, je voudrais pas dire de bêtises, mais il y en a un qui me plaisait beaucoup et qui était déjà en rupture de stock. Alors bon, peut-être qu'il va revenir prochainement, à suivre. Donc je sais pas quand je tourne cette vidéo s'il sera déjà revenu dans le stock. En tout cas, il y a celui-ci qui est magnifique aussi. J'adore, avec ses beaucoup de tons de violet. Il est très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est ravissant. Donc voilà, du washi tape, de l'eau bleue, magnifique. Donc je pense qu'elle actuellement, si vous suivez son comment dire, ce qu'elle fait, elle est en train de préparer, elle travaille pour beaucoup de marques, je ne vais pas vous en parler, vous irez voir puis vous connaissez sans doute, moi je vous montre juste mes achats. Alors, on va ouvrir cette petite, regardez, c'est trop chou, j'ai même pas envie d'ouvrir tellement c'est trop mignon. Blanche Tristan, merci beaucoup Blanche, c'est trop mignon en fait, avec ce petit washi brillant comme ça. Alors, j'avais pris des petits stickers, donc je pense que c'est ce qui est là, ou à moins, alors attendez voir, je ne sais pas ce que c'est, non pas du tout, ça c'est des cadeaux, j'ai l'impression que c'est des petits, oh c'est trop mignon, oui c'est des cadeaux, c'est trop chou, c'est vraiment beau, c'est adorable, j'ai un petit chat qui est vraiment trop mignon, et un petit miroir aussi que j'adore. Alors c'est super, pourquoi, alors j'ai pris des stickers parce que vous savez, pour mettre sur... on peut les mettre sur nos carnets, bien sûr. Mais moi, c'est pour le mettre sur mes palettes d'aquarelle. J'aime bien les mettre dessus. Une jolie carte du jardin. Magnifique. Trop mignon. Merci d'avoir réalisé vos achats dans ma petite boutique créative. Donc, allez voir, je vous... sur la boutique de l'eau bleue. C'est trop mignon ce qu'elle fait. Voilà, j'enlève pas le nœud, je le trouve trop beau. Donc, merci pour ces cadeaux, Blanche. Merci beaucoup. Et alors, j'aurais voulu ouvrir, c'est pareil, délicatement. Plutôt que d'enlever l'étoile. Elle prépare tous ces petites... Elle montre hein, sur son blog, elle montre un petit peu les préparations des colis. Elle fait tout elle-même. Je trouve ça super de me dire que c'est elle qui l'a préparé. Ça me fait quelque chose en fait. Je suis émue. Oh, c'est trop beau. Regardez ça. Oh, puis dites donc, la qualité du sticker. Ils sont super épais. Oh, mais ils sont super qualifs. Ah ouais, super qualité. Hein. Ils sont très épais. Mais il est trop beau en fait. Oh, regardez ça. Je vais essayer de vous montrer de près. C'est vraiment superbe. Donc sur le site, alors j'ai choisi ceux-là, elle en a plein d'autres. Hein. J'ai choisi ceux-là, mais il y a plein de choses différentes en sticker. C'est trop chou, c'est trop mignon. Super, trop contente. Alors bien sûr, on est obligé de choisir, on ne peut pas tout acheter. Bien que, hein, on peut acheter au fur et à mesure et y revenir. Oh, ben, je vais être obligée d'enlever le nœud parce que si je veux vous montrer correctement les cartes que j'ai choisies. Alors, j'en ai pris quelques-unes. J'ai pris donc celle-ci avec les petits vases parce que je les trouve superbes. Ça, je ne sais pas faire encore. Je n'ai pas appris. Mais je trouve elle a un talent extraordinaire. Je trouve ça tellement beau. Après, j'ai pris celui-ci avec la vaisselle fleurie. Alors, ce sont des cartes. Il y a des cartes. C'est une carte avec une enveloppe. Hein.
C'est sous blister, donc c'est vraiment bien fait. Il y a un petit, c'est dans un petit sachet, c'est adorable. Et celui-ci, Jardin Merveilleux. Voilà les 3 cartes qui me faisaient le plus plaisir. Je trouvais tout beau, mais voilà, il fallait choisir. Et celle-ci, c'est une carte en craft pour celle-ci. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc ça, ce sont mes achats sur la boutique de Blanche Tristan. Merci beaucoup pour les petits cadeaux. Je trouve trop mignon. Voilà, je vais mettre ça de côté. Alors, les livres, je vais vous parler de celui-ci que j'ai reçu dernièrement. Je vais essayer de faire reculer. Une année d'aquarelle de Lou Ripoli. Ripoll. Je crois que c'est Ripoli, pardon. C'est Lou Ripoll par Bleu Tango. Donc, vous devez la connaître sur les réseaux, sur Instagram, etc. Je pense que vous la connaissez parce qu'elle est quand même très présente hein, sur les réseaux. On en parle beaucoup en tout cas. Moi, j'ai fait sa connaissance grâce au réseau. Et je voulais prendre ce livre. Vous allez voir, on va le découvrir un petit peu ensemble. J'enlève mes petites fleurs. On va regarder parce qu'il est écrit surtout pour débutants. Parfait pour les débutants. Pour les confirmés et aussi les experts. En fait, je pense que suivant ce qu'on apprend, on a toujours à apprendre. Et vous voyez, par exemple, faire ces petits médaillons comme ça, c'est ça qui m'a séduit. Les animaux, c'est pareil, parce que moi, je ne connais rien du tout. Pour l'instant, j'apprends les fleurs. J'essaie de faire des fleurs et c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, je trouve de faire des petits médaillons comme ça, je trouve ça tellement mignon. Je trouve qu'elle a un univers très particulier qui est le sien, bien sûr, une identité. Et regardez ces petits personnages, c'est trop mignon. Et voilà, c'est cette identité qui me plaît de retrouver chez les artistes, de trouver ce qui les différencie. Donc, je vais aller un petit peu vite sur certaines choses parce que je ne veux pas spolier le livre, mais on va le découvrir ensemble. Donc, il y a toujours le sommaire, bien sûr. Je trouve qu'il est bien fait parce qu'il est aéré, il n'est pas... voilà, c'est pas... Alors, on nous fait un petit topo sur les couleurs qu'il nous faut pour commencer. Je trouve ça bien avec un minimum de couleurs. Les indispensables, les pinceaux, le papier, comme elles font toutes un tour sur le matériel, ce qui est bien normal. Après, les touches, ça je trouve ça génial, de commencer par faire des touches comme des cailloux, vous voyez, des trompe-l'œil, des glacis, de commencer comme ça. Je trouve que c'est très rassurant, comme quand on est à l'école. Pas forcément d'avoir un résultat, quelque chose, de partir sur une idée définitive, de partir sur quelque chose. Là, c'est un rocher, une pierre, enfin bon, et je trouve que c'est beaucoup plus... On peut plus partir dans notre créativité, en fait. On n'est pas limité dans un cadre. Et ça, c'est une grande liberté pour commencer, je trouve, l'aquarelle. Donc, pour les débutants, je trouve ça super. Et moi, je fais partie des débutants parce qu'il y a plein de choses en aquarelle que je ne connais pas. Donc là, superposer les touches claires. Donc, je trouve ça super sympa d'apprendre à superposer les couleurs. Vous voyez, il y a plein de petits exercices. Ça, je trouve ça trop mignon de pouvoir faire justement les touches claires, les touches foncées, à quel moment on attend pour pas que l'eau se diffuse. Une fois que c'est sec, on peut, quand la première couche est sèche, on peut remettre une deuxième couche. Donc, sans que ça se mélange, là, ça va. Ça, c'est à peine mélangé. Donc, il y a un temps à attendre. Il y a un dosage de l'eau à connaître. Et c'est des petits exercices qui peuvent nous permettre, justement, se lâcher prise comme ça. Des petits exercices sans résultat absolument d'une belle fleur, d'un paysage ou quoi que ce soit qui ne serait pas possible, en fait. Dans un premier temps, c'est déjà s'amuser avec l'eau, s'amuser avec l'aquarelle. Et je trouve qu'il répond complètement, ce livre. J'aurais voulu le connaître avant de commencer l'aquarelle. Mais je suis contente parce que je vais pouvoir m'exercer sur d'autres thématiques. Donc ça, c'est important. Alors, les touches de couleur sur papier mouillé, donc on en vient. Et donc, c'est des petits exercices tout simples. Hein. Bon, on peut les faire soi-même si l'on veut découvrir l'aquarelle. Mais il y a un compte-rendu des choses. Il y a une explication du pourquoi, du comment, de ce qu'on peut faire, quel résultat on attend, comment avoir ce résultat. Donc, il y a une synthèse. C'est pour nous permettre d'avancer plus vite, en fait. Bien sûr qu'on peut faire ces essais-là. On n'est peut-être pas toujours en mesure de comprendre tout. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, je pense. Encore des petits exercices pour s'exercer.
avec les effets d'ombre, etc. Donc, je trouve ça trop joli, en fait. Je trouve ça très chouette. Les aplats surmouillés, regardez, pour déjà arriver dans son esprit à faire un paysage. Déjà un composé en paysage, vous voyez. Ça, je trouve ça trop chouette déjà. C'est pas prise de tête, vous voyez. Pour moi, c'est pas comme si j'ai une carte, un paysage déjà avec une mer ou des arbres au loin. Je ne saurais pas faire. Là, en partant comme ça, sur des masses, comme ça, plus ou moins étendues, avec des couleurs un petit peu différentes. Après, je pose des petits... C'est quelque chose de possible, en fait. Et je pense que ça l'est pour tout le monde. Là, c'est possible pour tout le monde. Donc, c'est très chouette. Ça permet de se faire du bien, de s'amuser. Les aplats rapides sur papier sec. Donc là, elle nous montre différentes choses pour faire des réserves de blanc, je suppose. Ce que je vois là, je pense que c'est des réserves. On peut dessiner une réserve. On n'est pas obligé de mettre vous voyez ce que je veux dire, du masking tape, pas du masking tape, du fluide de masquage. Voilà, je cherchais le nom. Voilà, encore pour s'exercer. Donc, je trouve ça, c'est chouette quand même. C'est beau de pouvoir s'exercer comme ça, que ce soit sur les ciels, sur les paysages, de donner de la rondeur, de donner du dégradé, d'apprendre en partant voilà. Je trouve qu'au niveau technique, il est vraiment, vraiment génial. Peindre sur papier mouillé. Voilà, donc on voit les diffusions justement, donc elle explique les diffusions, à quel moment, elle nous fait un petit compte rendu sur toutes ces techniques. Voilà, donc elle nous apprend aussi avec les couleurs, là elle parle du bleu qu'on peut rajouter en ajoutant du bleu sur les arbres pour ajouter du volume. Donc elle nous donne vraiment des astuces avec la couleur, des exercices encore. Donc après l'effusion de pigments entre deux touches mouillées. Oui, quand ça se touche, ça on connaît un petit peu, on a déjà vu là elle le fait sur les nénuphars, une sorte de nénuphar ou une sorte d'eucalyptus. Voilà, c'est trop mignon, regardez ça, c'est trop chou. Ça nous apprend à retrouver un petit peu la créativité de l'enfance, je trouve, de renouer avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer de nous? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre sur le papier qui nous ressemble? Faire sortir de nous ces petites choses, cette fantaisie. Regardez comme c'est mignon comme tout. Je trouve ça adorable. Alors après, on passe dans les oiseaux, c'est des drôles d'oiseaux, hein, dans les animaux marins. Donc, on regarde, elle nous explique un petit peu pour tous les animaux marins. Donc, ça, pour le mouvement également, je pense qu'elle va parler du mouvement pour leur donner vie, en fait, corps et vie, comme on dit. Les dégradés sur les papiers, quand c'est mouillé, je passe vite, hein, parce que vraiment, c'est pour vous montrer à quel point il est extra. Et je suis ravie parce que quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais c'est quoi en fait? Quand je l'ai découvert, je ne l'ai pas découvert en entier. Je l'ai vu rapidement. Et après, quand je l'ai regardé, j'ai pris beaucoup de temps avant de me décider. Et je me suis dit, bon, maintenant, il y a des choses que j'arrive à gérer. Peut-être que je ne vais pas apprendre beaucoup de choses. Et maintenant, je me suis trompée. Il y a énormément de choses à apprendre de ce livre. Donc, vous voyez, les dégradés, alors faire une feuille, par exemple, ça peut être simple, mais en même temps, elle nous montre les feuilles avec les dégradés de couleurs, comment on fait. Alors, après, les toucans, les oiseaux, les mettre dans un environnement, la profondeur, exploiter la profondeur, les flous, quand on fait un bouquet, quand on fait une scène, il y a des flous en arrière-plan. Comment on structure tout ça? Comment on fait tout ça pour ces profondeurs? Et là, elle nous donne toutes les clés pour le faire. Et ça, c'est super. C'est super bien expliqué. Avec à chaque fois des modèles, des pas à pas. Regardez comme c'est mignon de faire des petites choses comme ça, des petites scènes. C'est trop beau, en fait, le petit chalet. Alors, on n'est pas obligé de faire un carré ou un rectangle. On peut faire un rond, on peut faire un ovale, on peut faire un triangle, on peut faire une forme de montagne, une forme de galet. On peut faire ce qu'on veut, en fait. C'est trop beau. Regardez ça. C'est trop mignon.
les forêts, les sapins, les montagnes, pour faire les dégradés justement. Là, c'est les glacis, là, c'est la perspective qu'on avait, pardon, je m'étouffe, avec les paysages. Là, c'est les glacis. Là, c'est encore les dégradés. Les ombres qui sont portées, comment sont portées les ombres, donc ça c'est super intéressant, les ombres et les lumières, quand on fait un paysage, quand on fait un arbre, etc., comment se déplacent les choses en fait, c'est important de connaître ça. C'est très important, d'où vient la lumière et comment ça, on connaît un petit peu avec le coloriage, mais quand même, les ombres portées, parfois on ne les porte pas correctement dans le sens où il faudrait. Et je trouve qu'on apprend beaucoup là-dessus également. Alors encore des paysages d'hiver, après on passe sur la couleur, et en même temps les papillons, apprendre à faire des papillons. Regardez donc comme c'est joli. Les couleurs chaudes, les couleurs froides, toujours des choses extraordinaires. Très original. Les camailleux de couleur. Mais oui, parce que pour choisir, quand on choisit, bon, maintenant il y a des applications, il y a des applications pour choisir nos palettes de couleurs. Hein. Maintenant, on a beaucoup de choix, mais en même temps, parfois on peut se tromper. Il faut faire attention, vous savez, au mélange boueux, etc. Donc il faut, quand les choses se croisent ou vont se mélanger, il faut en tenir compte en amont. Donc il faut pouvoir choisir sa palette correctement. Alors, comment désaturer une couleur par sa complémentaire? C'est important aussi de le savoir, ça. Parce que on désature pas toujours avec un gris de pen ou avec un sépia. Apprendre à le faire autrement. Là, c'est les ombres des fruits, etc. C'est trop rigolo. C'est trop mignon. Alors, ça paraît un petit peu criard, comme ça, peut-être au premier abord, hein, quand on voit une image comme ça. Mais je trouve ça, cette patte, cette fantaisie, ce lâcher-prise, cette liberté de faire, vous voyez, cette liberté de comprendre comment les choses s'entremêlent, en fait. Et c'est ça qui est super. Voilà, donc toujours pareil, le fondu, après on place les éléments, comment on vient au dernier moment, du plus clair au plus, je pense, au plus foncé, au plus obscur. Les traits de pinceau, après il y a d'autres animaux, voilà, je vous montre rapidement parce que vous allez voir ce livre en boutique, allez le feuilleter, là je vous le montre, j'adore. J'adore, vraiment, pour commencer, et pour moi-même pour après, parce que je trouve que c'est une mine d'or. Voilà, c'est une autre façon d'apprendre, là c'est avec le sel. Vous savez, hein, quand c'est encore mouillé, on met du sel sur l'aquarelle et elle vient repousser, le sel vient repousser les pigments. Et du coup, ça crée, en séchant, ça crée comme de la neige en fait. Voilà. Les réserves à la gomme, voilà, des animaux, des textures, des motifs. Donc là, on apprend encore avec les animaux. Et il pourrait paraître enfantin au premier abord, ce livre. Mais je vous dis ça, vous savez pourquoi? Parce que j'ai une amie qui m'a dit... écoute Véro, je ne sais pas s'il va te plaire parce qu'elle elle l'avait eu et malheureusement elle l'a revendu et elle m'a dit je ne l'ai pas gardé parce que ce côté très coloré m'a un peu perturbée. Eh bien, moi pas du tout, vous voyez comme quoi, pas du tout, bien au contraire. Et puis j'aime cette fantaisie encore une fois. Et j'aime que ce soit différent, qu'on n'ait pas toujours la même chose à apprendre. Ça, c'est super aussi. L'anatomie pour bien structurer les tailles. Quand on fait un homme, une femme, un enfant, pour faire des visages. Ben, je trouve ça, on apprend énormément. Les mouvements, on apprend plein de choses en fait. Les jeux d'échelle. Donc, quand on est devant, quand on est derrière... c'est important aussi de connaître ça. Donc, on apprend vraiment en s'amusant. Et on peut le faire aussi avec des enfants. Et je trouve que vraiment, ouais, très, très bien.
a appris enfant, alors Lou a appris enfant le dessin et les couleurs avec sa mère artiste peintre. Je comprends donc ce déroulé, cette façon d'apprendre, je comprends la couture avec sa grand-mère, le commerce avec son grand-père vendeur de bananes, mademoiselle Ripoll, comme on l'appelait à l'école du Perret, où elle a étudié le design textile. Ah, elle passe... Je me rends compte que plusieurs aquarellistes sont passés par le design textile et à l'école de la chambre syndicale où elle a appris le patronage et le modélisme, a créé en 2013 la marque de prêt-à-porter éco-responsable Bleu Tango. Ses dessins légers et ses vêtements aquarelles sont à retrouver sur le site Instagram, etc., etc. Voilà, donc je vous l'ai montré. Moi, c'est un coup de cœur. J'adore. J'ai vraiment envie d'arriver à faire des petites scénettes comme ça, d'apprendre toutes les petites techniques, toutes les petites choses, les petites astuces. Et je comprends, vu ce que je vous ai expliqué, quel est ce déroulé pour l'apprentissage. Feuilleter un petit peu le dernier Daphné Diary pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Celui-ci, c'est donc celui à partir de mai, il me semble, hein, comme j'ai été malade, je me souviens plus exactement. Je vais vous le feuilleter rapidement si ça vous donne envie de le vouloir. Alors, vous savez que sur le site, je vous montre un petit peu. Pour moi, c'est une source d'inspiration, ces livres-là. Après, on peut tout à fait les découper pour faire de l'art journal, par exemple, parce qu'il y a toujours des choses, soit pour s'inspirer, soit pour coller, découper. Vous voyez, il y a toujours des petites choses comme ça. Des beaux papiers également. On y rencontre des artistes également, différents procédés. Là, on nous parle des papiers cadeaux pour savoir faire du pliage. On voyage. C'est un livre où il y a des recettes. Il y a toujours des petits washi tape, des petites étiquettes à récupérer, des petites choses. Ça peut nous donner des idées de création. Vous voyez, c'est très, très inspirant, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des découpages. Je me répète. Voilà, donc vous voyez, là, il y a de la création avec du papier, du plastique. Regardez ces belles étiquettes. Il y a toujours plein de choses à récupérer, à découper. Je vous fais un petit tour rapide hein, sur les Daphné Diary. Maintenant, je vous en ai présenté plusieurs fois. Donc là, on a des cartes d'invitation. Je vous les présente à chaque fois. On rencontre, vous voyez, on peut faire des abat-jours avec du papier ou avec du tissu. Bon, il y a plein de jolies choses, vous voyez, qu'on peut découper vraiment pour la création. C'est très, très inspirant. Voilà, les jardins. Alors ça c'est trop mignon, ces petites... Ça me fait penser au... Oh, je ne sais plus le nom de ces petites poupettes, là. C'est trop joli. Voilà, il y a des livres de recettes, bon, des artistes, bien sûr, des méthodes, voilà, il y a des papiers. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Il y a des jolis papiers à la fin également qui sont fins. Alors, ça, pour le pliage, d'ailleurs, c'est fait pour ça. Pour le pliage, mais pour toute autre chose, on peut faire des enveloppes, on peut faire plein de choses avec des jolis papiers comme ça. Très coloré, on peut s'en inspirer également pour des créations au niveau du choix des couleurs. Voilà, donc je vous ai fait un petit topo rapide. Bon, et bien écoutez, j'en ai fini là pour aujourd'hui. J'espère que ce que je vous ai présenté vous aura plu. Je vais vous faire quand même un petit tour de mes roses. Vous savez, je vous ai montré un petit peu le début des roses au jardin. Et là, je vais continuer de vous montrer un petit peu l'éclosion des roses. Je vais vous faire un petit tour de mon jardin. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les roses qui ont fini d'éclore dans le jardin. Donc, je vais vous faire une petite visite d'une partie du jardin. Si vous avez envie de voir cette petite vidéo qui suit tout de suite derrière. Je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, bien sûr. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye. Beaucoup de bourgeons. Beaucoup de bourgeons. Je vais avoir beaucoup de fleurs.
Alors là, elles ont la tête un peu retournée, comme on dit, baissée. Elles regardent beaucoup vers parce qu'il y a le poids de l'eau dessus. Mais dès qu'il va faire soleil, elles vont se remettre correctement. Il y a beaucoup de roses. C'est une belle année à rose. Voilà. Là, vous avez les rosiers ballerina. Je vous les montrerai. Je vais vous les remontrer lorsqu'ils seront en fleurs totalement. Parce que là, ils commencent à peine. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de bourgeons cette année. C'est vraiment merveilleux. Donc, je vous referai un petit plan sur ce rosier ballerina, qui est une petite merveille avec plein de couleurs dans les tons roses. Des tons roses, des tons clairs, des tons un peu pourpre, fuchsia. Vous verrez, la floraison est fantastique. Donc, je vous les remontrerai plus tard. Un autre rosier, alors celui-ci, je ne me souviens plus, je sais que c'est un David Austin, puisque j'adore les rosiers David Austin. Donc, c'est forcément un rosier David Austin. Mais lequel, je ne sais plus. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises, il faudrait que je regarde sur mes plans, puisque, comme vous le savez, c'est moi qui ai fait mon jardin. J'ai choisi toutes les plantes, qui les ai plantées. Donc, à l'époque où je pouvais le faire. Du coup, je peux retrouver les noms, bien sûr, de toutes ces roses qui sont extrêmement parfumées. Ce sont des petites merveilles, en fait. Vraiment des petites merveilles. Il y a encore beaucoup de bourgeons. Donc, je pense que je vais encore beaucoup en profiter. Alors, il y en a qui sont tombés. Regardez cette pluie de pétales. C'est trop beau. Donc, au-dessus, vous avez mes sakura. Vous savez, mes prunus sakura. Donc, après la floraison, vous voyez, les prunus sakura, l'intérêt, c'est qu'ils sont, je vous les montre, ils ont des tout petits feuillages. Enfin, petits par rapport à un cerisier, une fleur de cerisier. Vous voyez, c'est beaucoup plus long et fin. Bon, il y a plusieurs variétés, bien entendu. Et ça racine beaucoup. Hein. Ça fait il ne faut pas les planter près des terrasses, par exemple. Et j'en ai plusieurs, j'en ai 4 tout au long de l'allée. Ils sont tous pareils, hein, ce sont les mêmes. Donc là, vous avez encore le ballerina, qui va vraiment être une merveille. Il va être super, avec quelques iris qui restent encore. Alors celui-ci, il n'a pas aimé la pluie. Il n'a pas du tout aimé la pluie. Il était magnifique. Des roses très fournies, très généreuses. Vraiment typiquement de la rose ancienne, avec un doux parfum de rose, abricot, un peu sucré. C'est superbe. Je vous montre une fleur un petit peu, voilà, parce qu'elle est un peu moins ouverte. Plein de pétales à l'intérieur. C'est des fleurs, des grosses fleurs, très généreuses. On voit qu'elles sont en bonne santé. Je vois mon rosier en bonne santé, malgré les petites taches. Il y a eu un petit peu de maladie à un moment donné, mais elles ont résisté quand même. Regardez les grosses fleurs bien fournies. C'est superbe. Et l'odeur, je ne peux pas vous envoyer l'odeur. C'est dommage. Je vous aurais bien envoyé l'odeur avec. Parce que c'est des petites merveilles. Je continue à vous montrer les rosiers. Donc là, on a encore un ballerina. Je vous ferai un point sur les ballerinas quand ce sera le moment. Et puis celui-ci, c'est pareil, il est un peu plus clair. Alors là, il est blanc, mais au départ, il est abricot. Il pousse dans les tons abricot au début. Mais là, il faut attendre que les autres s'ouvrent. Là, ils ont pris la pluie, ceux qui étaient ouverts, donc on ne voit plus trop la couleur. Mais vous voyez, ça fait un léger saumon, tout léger. Encore un ballerina, vous allez me dire, oui, j'adore les ballerinas. Donc, une des petites merveilles, regardez un peu toutes ces fleurs à venir. Ici, j'ai un autre rosier. Mais c'est pareil, il a pris la pluie. Et je fais une petite rose un peu rouge au départ. Et après un peu fuchsia, vous voyez, un petit peu plus comme un rosier sauvage. Il est très intéressant à l'automne parce qu'il me fait un feuillage très coloré. Voilà. Donc, je continue à vous montrer un petit peu. Je vais faire le tour. Alors là, je vais vous montrer des petites fleurs. Je vous laisse un point de vue sur les rosiers. On entend les oiseaux. J'essaie de ne pas parler beaucoup pour que vous puissiez profiter du chant des oiseaux. Voilà, ça c'est une vivace que j'adore aussi. Une plante, alors je ne sais plus le nom, je pourrais vous le retrouver. Il y a des petits bourdons, regardez un peu. Ça danse à l'intérieur. C'est magnifique. Alors ça c'est une plante qui revient tous les ans et qui résiste donc aux hivers froids. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez encore des roses qui se cachent.
Et des clématites aussi. J'aime bien mettre des petites clématites. J'aime bien incorporer des clématites avec mes... J'ai perdu mon ciseau. Avec mes rosiers. Et puis mettre des fusains aussi. Des fusains persistants pour mettre un petit peu de lumière. Vous voyez, pour faire des contrastes en fait. Voilà. J'ai des rosiers, d'autres rosiers grimpants là, mais qui ont terminé sur le côté. Vous voyez, c'est tout un équilibre des couleurs. Donc là, c'est des rosiers roses. Là, j'en ai d'autres aussi qui vont venir avec des clématites. Je vous ferai un petit point quand cette partie sera en fleurs. Tout ça, ce sont des euphorbes. Alors, je vous conseille beaucoup le forbe. C'est quelque chose qui tient bien. Là, j'ai un immense rosier, pareil. Il n'est pas en fleurs encore. Il y a beaucoup de fleurs. Donc, je vous montrerai quand ce sera le moment. Là, c'est pareil. Je vais essayer de vous montrer, mais avec la pluie qu'il y a eu, il y a énormément de bourgeons. Il a été coupé celui-là, on a dû le... Là, ça va s'ouvrir, ça va être tout jaune, tout ça c'est jaune. Là, vous connaissez sans doute la valériane du jardin. Ça, c'est une petite vivace, je vous la conseille vivement. Ça pousse comme de rien, ça pousse partout. Donc, je vous le conseille. Je vous montre le félier doré, qui est une splendeur. Rose, que vous apercevez là. C'est pareil, ça a été taillé malheureusement parce qu'on ne pouvait plus passer. Et il y en a un autre, il y a un autre d'Aléostine qui est rose beurre. Couleur rose beurre, non, jaune beurre. Regardez cette beauté. Je suis effarée devant la merveille des roses. Et le parfum. Ici, quand on passe, c'est très très enivrant. Voici un petit bouton. Et au-dessus, j'ai des roses, pareil. Alors celle-ci, pareil, beaucoup d'odeurs. Un petit peu plus... qui paraît un peu plus sauvage. Vous voyez, c'est pas de la fleur double, c'est de la fleur simple. Mais qui a aussi beaucoup de... Comme il est beau, avec ses bourgeons. Et pareil, les couleurs évoluent. Ça va du ton rose au ton beige, au ton jaune. J'adore ce mélange de... Ils évoluent. Bon là, ils ont pris la pluie. Mais sinon, ils évoluent avec le temps. Un petit peu... il est rare celui-là, enfin rare. On n'en trouve pas beaucoup de cette couleur. Un petit peu dans les tons violets. Donc là, j'ai plus grand chose à vous montrer parce qu'après la pluie, tout est tombé. Mais il était très 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 joli aussi. Je vais essayer de vous trouver une fleur qui aurait pu résister. Il y a quelques bourgeons là, donc je pourrais peut-être vous le remontrer. Voilà. Et là, on a des grandes fleurs qui arrivent aussi. Là. Ces grandes tiges, vous verrez, c'est magnifique. Voilà, je vous montre le févier doré. Regardez, alors quand il a poussé, c'était des toutes petites pousses d'un jaune très clair. Après, ça devient un jaune vif comme ça, c'est magnifique. Et après, il va devenir de plus en plus vert en fait. Et à l'automne, c'est pareil, il est très très intéressant. Donc ça, c'est un gléditia ou un févier doré. Il y a des arbres que j'arrive encore à me souvenir et d'autres, ça revient, mais j'oublie un petit peu. J'oublie avec le temps. Donc je vous fais profiter un petit peu de la nature, des oiseaux. Je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure l'évolution. Voilà, il y a une petite clématite. Regardez la coquine qui est montée là-haut. J'aime bien mettre des clématites dans mes arbres. J'aime bien trouver des petites surprises, vous voyez. Vous l'apercevez, elle est violette. Quelques fleurs qui sont là. J'en ai peut-être de l'autre côté, j'ai un bourgeon, plusieurs petits bourgeons qui arrivent là. Voilà.